144 conditions faux. Le sourcil droit de Lumian se contracta, comme si le destin se moquait impitoyablement de Charlie. Charlie avait abandonné ses principes fragiles et avait couché avec Madame Alice pendant des jours, pour ensuite se retrouver mêlé à un procès mettant sa vie en danger et perdre son emploi d'apprenti préposé, le tout à cause d'un collier de diamants contrefait. Pour une raison quelconque, Lumian ressentit une soudaine envie de défier le destin. Ce n'était pas son problème, mais il ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment. Au diable ce destin inéluctable. Vous vous moquez de moi, alors je vais me moquer et vous provoquer en retour. À ce moment-là, Lumian commença à comprendre un autre aspect des principes d'action du provoqué, bien que de manière grossière et imprécise. Il regarda Charlie et demanda pensivement. Pensez-vous que Madame Alice vous a menti, ou le prêteur sur gage a-t-il vu votre situation désespérée, sachant que vous ne pouviez pas déterminer l'authenticité du collier, et l'a-t-il utilisé comme excuse pour offrir le prix le plus bas possible? Je ne sais pas. Charlie était perdu et souffrait. Après une pause, il ajouta avec difficulté. Je soupçonne que c'est Madame Alice. Écoutez, il y a tellement de gens ici qui mettent leurs objets en gage. Les évaluateurs manipulent des dizaines ou des centaines d'objets chaque jour, la plupart d'entre eux ayant de la valeur. Ils ne peuvent pas me mentir, n'est-ce pas? Comment a-t-elle pu? Charlie n'en pouvait plus. Les prêteurs sur gage ne peuvent-ils pas tromper tout le monde de la même manière? Baisser l'offre autant que possible, surtout pour les articles chers? Lumian se moqua, pourquoi pas? Beaucoup de gens riches n'amassent pas fortune grâce à la gentillesse et au travail acharné. S'ils peuvent vous tromper avec un faux, pourquoi vous donner la vraie affaire? Peut-être que Madame Alice fait partie de ces personnes. Elle n'est peut-être même pas si riche. Elle comptait sur son séjour à l'hôtel du Cygne Blanc pour duper un garçon crédule comme toi. Lumian ne se méfiait pas de tous les riches. Beaucoup ont bâti leur fortune grâce au talent, au travail acharné et aux opportunités, comme Aurore. Piqué par les paroles de Lumian, le visage de Charlie se tordit de colère. Il marmonna amèrement, c'est vrai. Pendant ce temps, Madame Alice ne m'a même pas offert un gros repas. Elle ne m'appelle dans sa chambre qu'à 7 ou 8 heures du soir pour le service. Vous êtes tellement naïf. Es-tu vraiment de rime? Lumian ne put s'empêcher de faire face. Il s'est levé et a dit, récupérez ce collier. Essayons un autre prêteur sur gage. Et si c'était réel? Charlie fut surpris. Très bien, très bien. Lumian l'a exhorté, soyez vigilants. Nous ne pouvons pas les laisser changer de collier. Oui. Charlie a fait de son mieux pour se rallier. J'ai étudié ce collier quotidiennement récemment et j'ai mémorisé chaque détail. Après avoir récupéré le collier de diamants, Lumian a accompagné Charlie dans 2 autres prêteurs sur gage du quartier de l'Observatoire. Les résultats de l'évaluation étaient les mêmes qu'avant. Le collier était faux et ne valait que 11 à 15 verles d'or. La frustration de Charlie s'est accrue et il s'est effondré. Lumian lui jeta un coup d'œil et le consola. Au moins, tu peux obtenir une 12aine de verles d'or. Cela vous durera plus d'une semaine. Avec cet argent, vous pourrez acheter des boissons aux serveurs des cafés de la rue des Blouses Blanches et leur demander de vous aider à trouver un nouvel emploi. Loyer compris, Charlie dépensait environ 1 verle d'or par jour. S'il sautait le bar souterrain, ses dépenses seraient encore moindres. Ouais. Soupira Charlie. Il était complètement déçu. Mais après avoir accepté la réalité, il a trouvé une lueur d'espoir. Lumian hésita avant de suggérer. Nous ne pouvons pas écarter d'autres possibilités. Par exemple, les prêteurs sur gage d'ici pourraient avoir des moyens secrets de communiquer. Ils pourraient spécifiquement cibler des personnes comme vous, celles qui ne s'habillent pas bien et mettent en gage des objets de valeur sans les documents appropriés. Que diriez-vous d'amener le collier à une bijouterie spécialisée pour une évaluation? Nous devrons payer des frais. Le visage de Charlie s'assombrit d'inquiétude. Si l'expertise confirmait son authenticité, ce serait formidable. Mais s'il s'avérait faux, son patrimoine déjà maigre serait réduit d'un tiers, voire de moitié. Lumian soupira et proposa. Donnez-moi le collier de diamants et je trouverai un ami pour l'évaluer pour vous, un qui ne vous facturera pas, vous avez encore de l'argent pour passer la journée, n'est-ce pas? Il me reste 2,6 verles d'or. Avec de l'espoir dans les yeux, Charlie tendit le collier de diamants à Lumian. Alors que Lumian empochait le collier, il sourit et demanda. Ne craignez-vous pas que l'évaluation prouve son authenticité, mais je vous en rendrai un faux et prétendrai qu'il n'y a aucun problème avec l'évaluation des prêteurs sur gage. Le visage de Charlie se tendit une fois de plus. Après un moment, il a expiré et a admis. Je te fais confiance. En plus, je l'ai déjà considéré comme un faux. Lumian fit ses adieux à Charlie et se dirigea vers la place du Purgatoire. Près des catacombes, Ostatrul occupait son siège habituel face au feu de joie, vêtu d'une robe noire à capuche. Lumian s'est approché et a demandé avec une pointe d'amusement. Tu ne changes jamais de zone. Osta a ri et a répondu. Mes compétences en divination et en interprétation sont assez précises. Beaucoup de gens ont présenté leurs amis. Si je change d'endroit, ne perdrai-je pas ma clientèle? Ils sont tous verles d'or. Qu'entendez-vous par clientèle? Ce sont clairement une bande d'imbéciles, remarqua Lumian en plaisantant et en se moquant. Osta n'a pas osé discuter.
Lumian a demandé. J'ai besoin de discuter de quelque chose avec MK. Comment puis-je le joindre? Donc il n'est pas là pour moi. Osta soupira de soulagement et répondit rapidement. Toute personne ayant assisté à la réunion peut se rendre directement au siège de Psychique, situé dans le bâtiment où a eu lieu notre réunion. Au 19 rue Chir, frappez à la salle 103 avec 3 battements longs, 2 courts et 1 long. Quelqu'un vous emmènera voir Monsieur K. Si vous ne voulez pas y aller en personne, vous pouvez envoyer une lettre. Adressez-le au local 103, 19 rue Chir, avenue du Boulevard. Le récipiendaire est Guillaume Pierre. Quel faux nom. Le rythme des coups diffère de celui de l'Assemblée. Monsieur K ne me l'a jamais dit. Pensait-il qu'Osta m'informerait? Lumian hocha la tête, fit ses adieux à Osta et revint à la surface. À l'entrée des catacombes, il repéra un groupe de visiteurs portant des bougies blanches allumées, suivant l'administrateur à travers l'arche naturellement formée et dans l'empire de la mort. Retirant son regard, Lumian prit une voiture publique jusqu'au 19 rue Chir sur l'avenue du Boulevard. Il baissa sa casquette et frappa à la chambre 103. La porte en bois rouge foncé s'ouvrit en grinçant, révélant un beau jeune homme aux cheveux bruns jusqu'aux épaules, ressemblant à un artiste. Le garçon scruta Lumian avec ses yeux marrons foncés pendant quelques secondes. « Qui cherchez-vous »« Je m'appelle Ciel. J'ai besoin de parler avec Monsieur K », répondit sans embâche Lumian. Le jeune homme pencha légèrement la tête, comme s'il écoutait un faible son. Bientôt, il dit à Lumian, « Suivez-moi ». Le garçon l'a conduit dans une pièce de style vintage et a dévoilé une porte secrète cachée dans le dressing. Un escalier descendait sous terre, ses murs de chaque côté ornés de lampes à gaz encastrées dans des grilles noires. Lumian entra dans le sous-sol et traversa un court couloir avant d'atteindre une pièce plutôt stérile. Il soupçonnait que d'autres sorties étaient présentes, certaines reliant peut-être des zones du métro de Trèves. À ce moment-là, Monsieur K était allongé dans un fauteuil rouge, le visage caché par l'ombre de sa grande capuche. L'organisateur du rassemblement étudia Lumian sans un mot, dégageant un air d'intimidation déconcertant. Lumian appuya sur sa casquette et sourit. « Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Le prix que je devrais payer est votre appel. » Monsieur K est resté silencieux pendant quelques secondes avant de demander d'un ton grave et rauque. « Est-ce que le poison Spurmob, c'est que vous avez tué Margot ?» Comme prévu, Lumian n'était pas surpris que Monsieur K ait des informations sur lui. Lorsqu'il a assisté au rassemblement, il a délibérément enveloppé son visage dans des bandages pour recréer son apparence lorsqu'il a tué Margot. Il voulait que Monsieur K en soit conscient et montre sa valeur et sa nature impulsive. Cela pourrait également aider à « gagner » la confiance de Monsieur K, c'est un autre problème. Lumian a raconté sa rencontre avec Charlie et comment il avait aidé à échapper à sa situation difficile, pour ensuite être méprisé par Susanna Matisse et presque tué par cette créature particulière. Heureusement, les billondés officiels étaient arrivés à temps. Il n'a pas menti, mais il n'a pas non plus partagé trop de détails. Cela correspondait aux informations qu'il recherchait lors de la réunion. Monsieur K a écouté attentivement et a demandé à voix basse. « Vous voulez la protection divine ?»« Protection divine? Ne vous surestimez-vous pas? Juste une protection. » Lumian réfléchit silencieusement et hocha solennellement la tête. « Oui. » Monsieur Karala. Cette créature est probablement un être de type âme, semblable à un esprit maléfique. Normalement, cela ne vous affecterait pas tant que vous quittez le quartier du marché. Cependant, les billondés officiels se sont clairement intéressés à cette question. Si vous bougez maintenant, vous pourriez éveiller les soupçons. De plus, si Susanna Matisse se souvient de vous ou même vous marque, vous pourriez être attaqué n'importe où. De nombreuses capacités peuvent dépasser les limitations de distance. Il n'est pas nécessaire que la créature quitte réellement son territoire. Pas étonnant que les deux dames ne m'aient pas suggéré de partir. Lumian hocha la tête pensivement. Que dois-je faire alors? Monsieur K a parlé délibérément. Je peux offrir une certaine protection, mais vous devez faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Lumian a demandé, avec impatience. Monsieur K joignit les mains et dit, rejoignez n'importe quel gang du quartier du marché et devenez un leader. Donc l'organisation derrière Monsieur K veut contrôler indirectement le quartier du marché? Lumian accepta sans hésitation. Pas de problème. Monsieur K hocha lentement la tête et tint son index gauche avec sa main droite. Puis, il a arraché le doigt, exposant une blessure sanglante et des os blancs fantomatiques. Lumian grimaça à cette vue. Étonnamment, aucun sang ne coulait de la blessure ou du doigt de Monsieur K. Au lieu de cela, il planait au bord, se tordant et se contractant au fur et à mesure qu'il guérissait. Prenez ceci avec vous. Cela peut vous aider dans les moments critiques. Monsieur K lança le doigt coupé à Lumian. La chair de sa main gauche sans doigt se tordait violemment, comme si un nouveau doigt était sur le point de germer.